le cours. Shalom à tout le monde, shalom au Rav Yehuda Ben Ishai, Rav de Keilat Emunah Shlema à Jérusalem. Vous pouvez participer par chat, envoyer vos commentaires, vos questions, vos remarques par chat pour le cours du Rav Ben Ishai. Et aujourd'hui, on est le Kafret Sivan et on va aborder donc la paracha de Korach, cette paracha particulière, pleine de marloquettes. Et le cours est les Lou Nishmat, Nissim Fernand Ben Yitzhak et Myriam Adjedj, à la demande de Evelyne Sarabi. Voilà, Rav, c'est à vous. Merci, Toda Rabba, bienvenue à tout le monde, Toda Rabba Yohan, et comme ça vient d'être dit, donc notre cours est dédié à la mémoire de Nissim Fernand Ben Yitzhak et Myriam Adjedj, le père de notre fidèle, la femme de Shalom Sarabi, sa femme Evelyne, qui a voulu consacrer ce cours à la mémoire de son père, qui est toujours une très bonne chose, une étude qui se fait à la mémoire de quelqu'un. C'est le plus grand bien que l'on puisse faire à son âme. Alors aujourd'hui, on va donc, comme ça vient d'être dit, étudier la paracha de Korach et on va s'arrêter sur un détail très, très particulier qui concerne le 4e verset de la paracha. Korach, donc, forme un clan avec Datan et Aviram et il se présente devant Moshe avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté. Il s'attroupe autour de Moshe et de Aaron et il leur dit « c'en est trop de votre part ». Toute la communauté, oui, tous sont des saints et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Est à ce moment-là très surprenante. La réaction de Moshe est la suivante. Moshe, en les entendant, se jeta sur sa face. Alors, on va s'attarder précisément sur ce verset que maintenant Yohan nous présente. Vayishma Moshe, je le lis en ivrite, donc chapitre 16 du Chumash de Bamidbar, verset Dalet, verset 4, Vayishma Moshe, Vayipol Alpanav. Donc Moshe entend, il entend les réclames, il entend ce que Korach et son assemblée demandent et exigent, et dès qu'il entend ça, il tombe sur sa face. Alors, évidemment, la réaction de Moshe doit obligatoirement recevoir une explication parce que comment se fait-il que notre maître, Moshe, n'ait pas répondu au ta'anot, au dire de Korach et de son assemblée. Il se tait, il tombe sur sa face, il ne réagit pas. En fait, d'une certaine façon, il y a de Moshe Rabbeinu une espèce de il est complètement prosterné et il est comme immobilisé dans sa réaction vis-à-vis de Korach et de son assemblée. Il est certain que notre maître Moïse avait quelque chose à dire, il avait quelque chose à répondre. Et voilà qu'il se tait et c'est vrai, il est prostré, je suis d'accord. Il est prostré devant la ta'ana de Korach et de son assemblée, et il tombe sur sa face, il ne réagit pas, il ne dit rien. C'est une réaction qui est tout à fait surprenante. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, Rashi,
sur précisément ce verset va nous dévoiler quelque chose de tout à fait particulier. Vous l'avez, voilà. Maintenant, Johan est en train de vous le montrer, ce Rashi-là. Et on va le lire ensemble, ce Rashi, et on va essayer de comprendre ce qui nous est dit. Alors, Vayipol al-Panav, et Rashi amène donc, à partir du Midrash Tanchuma et de Midbar Rabbah, il va amener le commentaire suivant. Mipne hamachloket. Comment se fait-il que notre maître Moïse tombe sur sa face, c'est-à-dire en fait, il est complètement annulé d'une certaine façon par quand il entend ce que Korach est en train de dire, mipnei hamachloket, à cause de cette dispute, à cause de cette querelle. Shekvar ze beyadam sirachon revi'i. Alors, nous dit Rashi à partir du Midrash, qu'est-ce qui a entraîné cette situation où Moshe Rabbeinu s'annule? En tombant sur sa face, il s'annule. C'est que c'est la 4e fois que Moshe est en train d'affronter un événement très grave qui se passe dans le camp d'Israël. Sirachon Revi, c'est-à-dire la 4e faute. Et il nous en fait la liste maintenant. On a maintenant la liste, la nomenclature des 4 fautes. Chatou ba'egel. La première faute, ils ont fauté lors du Vaudor. Comme c'est marqué ici, vous avez les sources. Et à ce moment-là, Moshe a trouvé la force de prier. Vayachal Moshe. Quand il y a eu la faute du Vaudor, faute extrêmement grave, tout de suite, Moshe Rabbeinu s'est mobilisé et il a répondu par la prière. Alors que Akadosh Baruch Hu avait manifesté sa volonté de les punir très gravement, on s'en souvient, Moshe Rabbeinu n'a pas perdu le nord et tout de suite, il a commencé à prier et à implorer Dieu, Vayechal Moshe, ces versets-là de la prière de Moshe après la faute du Vaudor, on les connaît, ce sont les mêmes versets que l'on a l'habitude de lire lors de chaque Ta'anit. Ensuite, ils ont fauté Bamitonenim. Bamitonenim, comme vous l'avez sous les yeux, dans le Chumash Bamidbar, au chapitre 11, les enfants d'Israël s'étaient plaints et de quoi ils s'étaient plaints, ils n'étaient pas contents. Il y avait un mécontentement général. Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux. Déjà, il dévorait les dernières lignes du camp. Pourquoi? Les enfants d'Israël pleurèrent, n'étaient pas contents, on veut de la viande, c'est-à-dire un état d'insatisfaction et de mécontentement général qui n'est pas du tout justifié évidemment, puisque Akadosh Baruch Hu dans le désert était attentif à tous leurs besoins et leur donnait tout ce qu'il fallait. La manne était leur pain, mais en même temps, on pouvait avoir tous les goûts. Et voilà que les enfants d'Israël se plaignent. Alors, Moshe Rabbeinu, ça ne l'a pas empêché de réagir et quand même de prier. Vayitpalel Moshe. C'est-à-dire, à nouveau, il implore le Créateur d'arrêter ce feu qui est en train de dévorer les enfants d'Israël dans leur camp. Vayitpalel Moshe. Il intervient, il a quoi dire à Akadosh Baruch Hu. Il a des arguments pour arrêter la Midat Hadin,
pour arrêter cette mesure de justice qui est venue évidemment sanctionner ce manque de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, malgré cela, Moshe Rabbeinu réagit. La troisième fois, Bamiraglim, comme vous l'avez maintenant sous les yeux, on a la paracha de la semaine passée, où Moshe Rabbeinu a quand même trouvé le moyen, après la faute des explorateurs, Vayomer Moshe El Hashem, Veshamu Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il a quand même réussi, malgré la faute extrêmement grave de la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu a quand même trouvé le moyen d'avoir un argument des signes et que personne finalement ne restera vivant pour rentrer en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? C'est une tarana intéressante. C'est-à-dire, ils sont sortis de l'exil, tu as fait des miracles extraordinaires lors de la sortie d'Égypte, ils ont franchi la mer Rouge, jusqu'à présent, ils ont marché dans le désert, tu les as protégés, tu leur as donné tout ce qu'il fallait, et voilà que maintenant, à cause de cette faute des explorateurs, finalement, tout le monde va malheureusement être puni, et personne ne rentrera en Eretz Israël. Et alors, les Égyptiens vont dire, ah, qu'est-ce qu'ils ont gagné à sortir de l'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont gagné à quitter notre terre? En fait, il leur a fait une fausse promesse, celle de les sortir d'Égypte pour les amener en Eretz Israël, mais il n'a pas été capable d'assumer. Il n'a pas été capable de remplir sa promesse. Alors, il va y avoir un Chilul Hashem énorme, dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu accepte cet argument. Et finalement, on sait que les derniers restés vivants de la sortie d'Égypte, de cette génération qui était sortie d'Égypte, vont être épargnés, 15 000. Et ça a été fait le jour du 15 Av, le jour de tout Bé'av. Et en plus de ça, évidemment, il y a Yoshua et Caleb et ceux qui avaient moins de 20 ans lors de la sortie d'Égypte. Tous cela vont être épargnés. Donc, Akadosh Baruch Hu a accepté l'intervention de Moshe Rabbeinu. Alors, par 3 fois, déjà, Moshe Rabbeinu a réussi à arrêter la colère. La mesure de justice qui devait se manifester contre les enfants d'Israël lors du Hegel Vodor, lors de cette plainte, de ce mécontentement injustifié, les mythononymes, lors des explorateurs, les Meraglim. Et quand on arrive maintenant à la machloket avec Korach, je finis de lire Rashi, במחלוקתו של קורח נתרשלו ידיו. Lorsqu'est surgit la machloket de Korach, les bras de Moshe Rabbeinu sont tombés, se sont abaissés. Il n'a plus eu la force d'intervenir et de supplier à Kadosh Baruch Hu et de faire entendre des arguments qui permettraient à Akadosh Baruch Hu de leur pardonner. Et cette situation très grave dont on est en train de parler est tellement saisissante que pour nous la faire comprendre, va amener une parabole, un mashal. Je le lis avec vous. Vous l'avez sous les yeux, les 3 dernières lignes qui apparaissent sur votre écran. Mashal le ben Melech, chez Sarach à la ville. Ça ressemble au fils d'un roi qui s'est mal comporté
envers son père. Ou pièce alav o avo, pa'am, ushtaim, veshalosh. Et le bien-aimé du roi a réussi à apaiser le roi, qui était très en colère contre son fils, qui avait déjà fauté une fois, deux, trois fois, et chez Sarach Revi'it, quand pour la quatrième fois, le fils du roi a fauté contre son père, Nitrashlu Yedei Aoev Aou. Les mains, la force de ce proche du roi, qui avait jusqu'à présent trouvé toujours les arguments nécessaires pour convaincre le roi, surtout de ne pas punir son fils, il a plus leur force de le faire. Ad, et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, voilà, ce Oev, il a dit, Amar, Ad matai atriach la melech. Combien je peux intervenir auprès du roi? Shema, lo yekabel od mimeni. Cette fois-ci, la quatrième fois, il est possible que le roi n'accepte plus ce que j'ai à lui dire. Peut-être qu'il ne me donnera même pas une entrevue. Peut-être que je n'aurai plus aucune influence sur le roi avec cette quatrième fois. Alors, on a compris évidemment que dans cette parabole, le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le proche du roi, c'est mon cher Rabbeinu. Le roi, c'est Israël, le fils de Akadosh Baruch Hu. Et les trois fois où le proche du roi a intervenu, comme on l'a vu dans Rashi, à partir du Midrash, c'était lors de la faute du veau d'or la première fois, de ceux qui n'arrêtaient pas de se plaindre pour rien la deuxième fois, des Meraglim, c'est-à-dire des explorateurs la troisième fois, et quand alors voilà que le fils du roi n'a plus personne pour intervenir en sa faveur. Le bien-aimé du roi, celui qui est proche de lui, n'a plus la force d'intervenir. Alors, évidemment, c'est quelque chose de saisissant, ce que l'on apprend dans cette paracha, et c'est quelque chose d'inquiétant. Et on doit évidemment essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, celui qui est le meilleur plaidoyer en faveur d'Israël, qui a réussi à nous sauver de la colère divine, déjà 3 fois, lors de ces 3 fautes extrêmement graves, tout d'un coup, quand il arrive maintenant, au début de notre paracha, à l'explosion de cette querelle, de cette dissidence de la part de Korach, il est prostré, il n'a plus la force d'intervenir, il n'a plus la force de prier, et il tombe sur sa face. Alors, évidemment, on veut comprendre pourquoi. Alors, la première remarque que l'on peut faire, c'est que, évidemment, on apprend la gravité de la machloket. On comprend combien, à partir de là, la machloket est quelque chose d'extrêmement grave. Quand on est unis, quand on sent qu'on a quelque chose de commun, qu'on vit une histoire qui est une histoire collective, même lorsqu'il y a une faute, il y a toujours la possibilité pour la collectivité
de trouver le moyen de réparer au niveau collectif la faute des individus. Lors du veau d'or, finalement, il n'y a que 3000 personnes qui ont été punies pour cette faute. L'ensemble du peuple a compris que ces 3000 personnes, finalement, risquaient, a voulu les entraîner, ces 3000 personnes ont voulu les entraîner dans quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, quand Moshe Rabbeinu est réapparu, ils ont fait tchouva. La collectivité a fait tchouva. Elle a évidemment renoncé au veau d'or. Quand Moshe Rabbeinu leur a fait des remarques et les a amendés de la façon la plus grave en leur disant « Mais vous ne vous rendez pas compte un peu, Dieu qui s'est dévoilé à vous, vous avez accepté qu'en votre sein, 3000 personnes vous entraînent dans cette folie idolâtre. » Alors la collectivité s'est remise, la collectivité a repris ses esprits et finalement a accepté que soient punis ces 3000, ce camp de 3000 personnes qui avaient voulu les entraîner vers quelque chose d'absolument négatif. Quand il y a eu la deuxième faute, qui est la faute des mitononymes, dans la faute des mitononymes, une partie a été punie, mais une partie a reconnu, a quand même reconnu la bonté divine. Quand il y a eu la faute des Meraglim, parmi les Meraglim, parmi les explorateurs, il y en a 10 qui ont fauté, mais il y en a 2 qui se sont adressés au peuple, il leur dit, vous ne vous rendez pas compte, ils vous entraînent vers quelque chose de faux. La terre d'Eretz Israël est extrêmement bonne. Nous aussi, nous y étions. On est capable de témoigner de ça. Quand on arrive dans notre paracha à la Machloket, c'est une situation où rien ne reste plus légitime. Au nom de la Machloket, on peut tout remettre en cause et en question. Et je voudrais expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu ici n'a plus la force de réagir. Jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu a réussi à intervenir en faveur du peuple. Il a réussi à intervenir comment? Il a prié, il a trouvé des arguments, il a réussi à plaidoyer, il s'est fait l'avocat, il a trouvé de quoi dire à Akadosh Baruch Hu, même lors de la faute des explorateurs, en disant, mais tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils vont dire, les Égyptiens, que tu n'as pas réussi à mener, à relever le défi et d'amener le peuple d'Israël jusqu'au but qui avait été fixé à revenir en Eretz Israël. D'accord? C'est-à-dire, même si on n'a rien de bien à dire sur le peuple lui-même, mais on peut faire avancer des arguments où Moshe Rabbeinu dit l'histoire, le projet à toi, à Kadosh Baruch Hu, ton projet à toi, qui était de faire rentrer les enfants en Eretz Israël, qui est un projet qui concerne l'ensemble du monde. Quand il amène cet argument, qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Moshe Rabbeinu, Moïse est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, mais le projet de la rentrée des enfants d'Israël sur leur terre, ce n'est pas quelque chose qui est pour seulement leur bien personnel. Il y a quelque chose qui apparaît à un niveau mondial. Qu'est-ce que vont dire les autres peuples? Est-ce que l'histoire divine a une chance d'aboutir? Est-ce que Dieu est capable de régler les affaires de son monde, à tel point que finalement son projet finisse par aboutir? Ou est-ce qu'il peut y avoir des échecs tellement graves que finalement l'histoire divine va être bloquée? Le projet divin ne va pas pouvoir se réaliser. Les enfants d'Israël, s'ils ne rentrent pas
en Eretz Israël tout ce qui a été promis aux ancêtres, depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'histoire a un sens avec eux. On va amener un peuple en Eretz Israël pour qu'il réussisse à faire apparaître dans l'histoire du monde quelque chose d'idéal qui va servir d'exemple à tous les autres peuples. Tu ne peux pas, il n'est pas possible que ce projet échoue, est en train de dire Moïse à Kadosh Baruch Hu. Donc Moshe trouve les arguments. À toutes les fautes précédentes, il a trouvé des arguments. Seulement, quoi penser si quelqu'un vient et prétend que Moshe Rabbeinu ne représente pas la volonté du peuple, ne représente pas la volonté de Dieu. Korach est en train de contester l'autorité de Moshe. L'autorité de Moshe Rabbeinu est remise en question. C'est-à-dire, si sa capacité, la capacité de Moshe Rabbeinu, de parler au nom d'Israël, pour Israël. Quand on parle pour Israël, on parle au nom d'Israël. Moshe Rabbeinu refuse, après la faute du Vaudor, que Dieu supprime l'ensemble du peuple pour commencer à partir de lui un autre peuple. Qu'est-ce qu'il affirme? N'est que le représentant du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est irremplaçable. Il n'en est que le représentant. Il en est l'avocat parce que, évidemment, le peuple d'Israël compte sur lui, l'a délégué auprès de Akadosh Baruch Hu pour parler en son nom, pour plaidoyer en sa faveur. Un avocat a besoin de recevoir le mandat de celui qui l'envoie pour évidemment le représenter devant la justice, avancer les arguments nécessaires. Et si tout d'un coup, le peuple, c'est-à-dire celui qui a envoyé l'avocat lui dit non, pas du tout, on n'est pas d'accord avec toi, tu ne nous représentes pas. Alors, à ce moment-là, tout s'écroule. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, à ce moment-là, là où nous nous trouvons, après avoir entendu ce que Korach et toute son assemblée est en train de dire que mon cher Rabbeinu n'est pas légitime pour être le représentant du peuple, pour être celui qui peut plaidoyer pour lui en son nom, en sa faveur, parce qu'il prend des décisions arbitraires. Comme si un avocat est en train d'avancer des arguments, non pas en faveur de son client, mais en sa propre faveur à lui, parce qu'il cherche, lui, son propre intérêt. Alors que, évidemment, tout le travail de l'avocat est de ne faire que ce qui est dans l'intérêt de celui qu'il représente, pas dans ce qu'il est lui. Or, Korach est en train de dire que Moshe Rabbeinu, en réalité, on ne peut pas le croire. Il parle, mais en son propre nom. Il avance des lois qui ne peuvent pas être des lois de Dieu. C'est-à-dire, en fait, il accuse de faux. Il accuse d'être quelqu'un qui fait semblant d'être en contact avec le Créateur. Il fait semblant d'amener des mitzvot et des halachot qu'il a entendus de Dieu. Il tourne en ridicule, Korach, la parole de Moshe Rabbeinu. Il tourne en ridicule la parole de Moshe Rabbeinu en disant, vous savez,
par un seul fil d'azur qui est dans le tzitzit, il voudrait que soit accompli sur une mitzvah, sur un vêtement qui est de fil complet d'azur. Tout le vêtement est d'azur. Alors il tourne en ridicule Moshe Rabbeinu, comme si ça n'avait aucune valeur, comme si cette mitzvah de p'til techelet n'avait aucun sens. Comment un fil d'azur pourrait acquitter un vêtement qui est tout d'azur? C'est-à-dire qu'en fait, en ridiculisant Moshe Rabbeinu, il a voulu lui enlever toute sa légitimité, toute son autorité. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a eu très peur. Pourquoi? Parce que si le peuple d'Israël accepte ce que Korach est en train de dire, alors ça voudrait dire qu'à posteriori, il n'a pas représenté le peuple d'Israël jamais. Que quand Moshe Rabbeinu a prié, imploré et plaidoyé en faveur d'Israël, en réalité, il n'en était pas le représentant. Quand maintenant Korach dit que de façon arbitraire, uniquement parce que c'était son frère, il a nommé Aaron pour être le Kohen Gadol, alors qu'en réalité, il ne le méritait pas et que ce n'est pas un ordre divin, mais c'est quelque chose qui a été inventé par Moshe parce qu'il a voulu assurer des fonctions à ses proches. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu se dit, mais alors tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai prié jusqu'à présent, toute la façon dont j'ai intervenu quand j'ai, après le veau d'or, après ceux qui s'étaient plaints, après la faute des explorateurs, j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, je représente le peuple. Et je te dis que ce peuple, il n'y a pas de meilleur peuple que lui. Je les connais, je les représente. C'est moi qui endosse la responsabilité de tout ce qu'ils font. Parce que celui qui est à la tête et qui est le chef d'une collectivité endosse et assume et assure la responsabilité pour la collectivité, de la collectivité, en faveur de la collectivité. Mais maintenant, ce que Korach est en train de faire, c'est de le délégitimiser. Donc, nous dit, mon cher Rabbeinu, rétroactivement, tout ce que j'ai fait, d'après Korach, je l'ai fait sans droit. Je n'étais pas en droit de le faire. Et si Akadosh Baruch Hu entend ça, et que le peuple s'identifie avec ce que dit Korach, toutes les prières que j'ai adressées rétroactivement vont être des prières vides de leur sens. Parce que je n'étais pas, d'après Korach, en droit de le faire comme n'étant pas le véritable représentant du peuple, son chef. C'est ça qui est grave dans cette machloket. C'est que Korach est en train de remettre en cause tout ce que Moshe Rabbeinu a œuvré jusqu'à présent. Et exactement ce qui est remis en cause, c'est Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, Yafé Meod. Cette remarque vient de nous envoyer Yehuda. Exactement. Donc, Moshe Rabbeinu a eu très peur. Il est tombé sur sa face. Et par là, il a prouvé sa modestie. S'il avait répondu à Korach à ce moment-là, alors on aurait pu penser qu'il y avait une querelle entre deux hommes qui était une querelle d'ordre politique. Korach avançait des arguments, Moshe Rabbeinu lui répondait. Mais en tombant sur sa face, Moshe Rabbeinu a prouvé qu'il était l'homme le plus humble et qu'il n'a jamais agi par lui-même.
Nos sages nous disent que c'est une des raisons de ce que l'on appelle Nephilat Apayim. Nephilat Apayim, c'est lors de la prière, quand on fait le Tachanoun, on devrait tomber sur notre visage. Les Ashkenazim le font lors de Nephilat Apayim, c'est leur minad. Et nous devrions aussi un peu baisser notre tête à ce moment-là. C'est comme ça qu'il faut le faire. On l'a appris de Moshe Rabbeinu en disant à Kadosh Baruch Hu, on a fauté et on n'est rien devant toi. On est prêt à s'annuler devant ta volonté. Malheureusement, on a fauté. Mais maintenant, on fait tchouva et on s'annule complètement devant toi. Et on nous voudrait ne faire que ta volonté. Et on regrette d'avoir agi contre ta volonté. Voilà l'idée de Nephilat Apayim que l'on apprend précisément de ce verset. Nephilat Apayim, ça veut dire le visage se baisse, s'annule. En faisant ça, Moshe Rabbeinu est en train de montrer et de prouver qu'il n'a jamais agi autrement que par la volonté de Dieu. Il en était simplement l'émissaire. Et que quand il a senti qu'il y avait quelque chose qui menaçait l'existence même du peuple, sa vie ne comptait plus pour lui. Sa propre vie n'avait plus de raison d'être. Et en réagissant de cette façon devant Korah, évidemment, Akadosh Baruch Hu va intervenir finalement de la façon la plus grave. De la façon la plus grave pour montrer qu'il met toute sa confiance parce que Moshe Rabbeinu, par sa modestie, par son humilité, n'a jamais été autre que celui qui s'annulait devant la volonté de Dieu et qui était prêt à tout renoncer pour assumer la pérennité d'Israël. Alors, si on réfléchit, on s'aperçoit que depuis la première fois, celle de Chet HaEgel, la faute du Vaudor, qui est une faute envers les dieux, envers les cieux, envers Dieu, envers les cieux, jusqu'à la faute de Korah, où cette fois-ci, on est arrivé à une situation où finalement la terre s'ouvre, depuis les cieux jusqu'aux abîmes de la terre. Moshe Rabbeinu est toujours là, il est toujours présent pour prier, pour plaidoyer en faveur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, évidemment, a une longue histoire et il a un grand défi à relever. Et les fautes, des fois, peuvent être même très graves. La faute du Vaudor, le manque de reconnaissance envers Dieu. La faute du Vaudor, c'est comme si on voulait remplacer l'apparition de la divinité par l'apparition d'autre chose, une autre chose. La faute de Mitononyme, c'est le manque de reconnaissance envers Dieu. Les Meraglim, c'est ne pas vouloir suivre le chemin de Dieu qui veut se dévoiler à nous précisément en Eretz Israël. Et finalement, on en arrive à la faute de notre paracha pour essayer de remettre en cause même l'autorité de Moshe Rabbeinu qui a pour rôle de faire apparaître la volonté d'être Dieu sur terre fidèle. C'est le même Moshe Rabbeinu qui va nous accompagner pendant toutes ces étapes et qui va nous donner une Torah qui va nous permettre d'affronter tous les défis que nous avons à relever. Des fois,
il y a des problèmes au niveau de la foi de Vaudor et Galazan. Des fois, il y a des problèmes au niveau du fait qu'on n'est pas capable de voir tous les bienfaits et tous les miracles que Dieu fait avec nous, des mythomanies. Des fois, on pense qu'on pourrait mener notre vie autrement que selon la volonté de Dieu, en pensant qu'on pourrait mener notre histoire en dehors des Eretz Israël, la faute des Mélavim. Mon cher Rabbeinu a prié, est intervenu, et il nous a remis à chaque fois sur le droit chemin. Et à la fin, cette épreuve terrible que nous vivons dans notre paracha de la Machlok va prouver définitivement, complètement, que la voie que mon cher Rabbeinu nous montre à travers sa Torah est la seule voie qui est capable de nous laisser contact, de nous laisser en contact avec le divin et de faire réussir notre histoire. Et c'est pour ça que, évidemment, Korach va être puni et que l'unité apparaît sa grandeur d'âme d'un homme qui a consacré toute sa vie à être dévoué à son peuple et de le guider pour le faire aboutir à la vérité. Amen, Ken Yeh Ratzon et Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup Rav Yehuda Ben Ishai pour ces divrei Torah.